Refuser de se faire sodomiser par ses supérieurs, un corps habillé gabonais a débité le pire cauchemar de sa vie. Quand on parle de sodomiser, c'est que on va te récupérer par derrière. Ayant refusé des menaces de mort, des fausses accusations, des mois de salaire impayés, et j'en passe. Amis, je vais laisser écouter ça jusqu'à la fin. Je suis victime de harcèlement de la part d'un groupe d'officiers appartenant à une obédience. Je ne suis pas contre le fait de leur orientation sexuelle, non. Mais je suis contre le fait qu'on me fasse vivre des choses qui n'ont rien à voir avec l'administration. Si aujourd'hui je porte l'uniforme, c'est parce que l'article 68 du statut des forces de police nationale est très clair. La restitution de l'uniforme est consécutive à la mise à disposition de la cessation de service. Ayant été victime de harcèlement dans le bureau de mon chef, j'ai fait la dénonciation. Le défunt général Langouba m'enlève de la police de proximité pour m'envoyer au centre de production des cartes d'identité. On va d'abord se calmer, monsieur Hardy. Harcèlement, parce qu'on va étape par étape. Harcèlement venant de qui? Comme quoi? Parce que là, il faut, là maintenant, comme on dit tout. Qu'est-ce qui s'est passé dans le terme d'harcèlement que tu as eu à recevoir? D'accord. L'ancien directeur de la police de proximité entretenait des rapports sexuels avec ces éléments dans son bureau. Cela se passait aux heures de permanence de nuit. Moi, je suis un élément du terrain. Nous avions un opérateur radio. Grande a été la surprise lorsqu'on arrive au rapport du soir, nous devions aller sur le terrain. On me fait comprendre que non, toi, tu ne vas pas sur le terrain, tu restes au poste. Je dis, mais opérateur radio, je n'ai jamais fait ça. Il y a quelqu'un qui est chargé de cela. On a dit, non, toi, aujourd'hui, tu vas rester là. Alors, lorsque les autres partent, il y a un de mes promotionnaires en partant, il me regarde en souriant, il me dit bonne chance. Je n'ai pas compris le sens de son expression, mais quelques temps après, il faisait 21 heures. Le directeur restait dans la phobie. Quelques temps après, il me demande de venir dans son bureau. Quand je vais dans son bureau, moi j'ai cet instinct qui ne trahit jamais. J'ai eu le réflexe de mettre mon téléphone en mode audio quand je rentre dans le bureau. Lorsque je rentre dans le bureau, il me fait asseoir. Dans son bureau, il avait une télévision et il a mis un film pornographique de gay, homosexuel. Il fait asseoir, bon, moi ça m'indignait. Je faisais comprendre que mon commandant, je suis là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux retourner au poste. Il me dit, non, assieds-toi, pourquoi est-ce que tu t'embêtes? J'étais vraiment gêné. Je suis resté debout, je ne me suis pas assis. Alors il me dit, tu vois, ici, quand je vais au ministère, est-ce qu'il y a quelqu'un, même le commandant en chef de police, à l'époque c'était le général Mbinga. Quand je vais au ministère, est-ce que tu vois que quelqu'un peut passer avant moi? Je suis le vrai patron après le ministre. Alors, il m'a dit ceci, tu es un petit, tu es calme, tu es respectueux. Et par rapport à ça, moi, je peux te suivre dans la carrière, je vais te gérer. J'ai dit merci, mon commandant, déjà pour l'appréciation que vous faites sur ma personne. Il dit en plus de ça, il y a quand même des éléments que nous allons devoir apporter. Il y a une liste qui doit monter au niveau du ministère, mais moi, je vais te mettre sur la liste. Et pour que tout se passe bien, il va falloir que tu essaies de faire certaines choses. Je dis, je suis là pour servir, je suis là pour ça, il n'y a pas de problème. Pensant qu'il parlait peut-être d'une mission, il me fait part de ce que tu vas devoir te mettre sur le canapé. Il avait un canapé dans son bureau. Et quelques temps après, je dis non, 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 je dis ce pratique-là, je ne suis pas dans ce système-là, je ne fais pas ça. Il m'a dit attention à ce que tu dis, mais je peux comprendre parce que c'est brusque. Si tu vois que tu n'es pas prêt de te faire sodomiser, tu me fais juste une fellation et le reste on verra avec, je prendrai ça en compte afin que pour le futur, tu sois considéré dans mon groupe. Je vous précise qu'il y avait quelqu'un qui dormait en dessous des marches d'escalier, je préfère ne pas donner son nom, qui subissait ces choses-là. Alors, face à ça, je suis sorti. En sortant, il a bloqué le bureau, la porte, il m'a tiré. Et je vous certifie, ce jour, j'ai copieusement tabassé ce chef.
J'ai évité les parties sensibles telles que le visage et autres. Mais j'ai copieusement tabassé. Et je suis sorti. Je lui ai dit, j'ai enregistré tout ce qui se passe. Quand je sors de son bureau, j'appelle mon chef de brigade. C'est lui qui part du terrain, qui vient me chercher et qui m'emmène à la maison. Je parle de quelqu'un qui est certes retraité, mais vivant. Il vient me prendre, il m'emmène là-bas, il me dit, fais-moi un rapport. Tu m'adresses le rapport à moi et moi, je vais donner au commandant de compagnie. J'ai fait ce qu'il m'a dit. Quelque temps après, je vais au boulot. Il m'avait mis à l'écart. Hein. Il m'avait mis à l'écart. Et moi, ça ne me dérangeait pas. Du moment où je suis présent, même si on me laisse divaguer, traîner, ça ne me dérange pas. Je réponds présent. Et un soir, lors d'une patrouille, je suis en congé. Je suis en congé. À cette époque, j'habitais à Caillé. Ils viennent, une brigade de police de proximité passe, ils m'arrêtent. Oh, c'est comment? Mais depuis longtemps, on ne te voit pas. J'ai dit, mais voir comment je suis en congé. Ils disent, mais non, tu n'es pas en congé. On a enlevé ton nom sur la liste de ceux qui partaient en congé. Je dis, ah bon? Ils disent, oui, on a enlevé. Mais monte, on va essayer d'aller régler ça au niveau du poste. Quand on part, ils disent, il y a une intervention au niveau de la plage de La. Derrière les immeubles de Monsieur Assel, au stade désert. Voilà. Lorsqu'on arrive au stade désert, j'ai reçu un violent coup de fer sur la tête. Je suis tombé. Et il y avait un malade mental qui était là. Je reste convaincu que c'est Dieu qui a utilisé le malade mental. Il a crié, oh, ils sont venus tuer, ils sont venus tuer. Comme ça qu'il a crié. Et il y avait un blanc qui restait au bâtiment qui avait les projecteurs chez lui. Il a éclairé et il a crié, crime, 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 sortez, crime, crime. Ils ont démarré le véhicule. Ils m'ont emmené. Lorsque je suis arrivé, je suis allé voir monsieur Lambert Mata. C'est le premier fait qui commence ou qu'est-ce qui peut être ce jour-là où tout a basculé pour vous? Je veux dire, en me rendant auprès de ma banque afin de toucher mon salaire, j'ai constaté l'absence de solde. Me rapprochant du gestionnaire qui m'a fait comprendre que je n'ai pas été viré. En me rendant à la solde, ils m'ont dit, ça ne vient pas de chez eux, que j'aille au niveau de l'administration. Je suis allé et y étant, on m'a fait comprendre qu'il fallait que je me rende du côté de Port-Gentil. Certainement, c'est dû au recensement. Je suis allé à Port-Gentil et à Port-Gentil, ils ont fait comprendre qu'ils avaient déjà terminé, mais qu'il restait un dernier dispositif du côté d'OIM. Et je me suis rendu à OIM. Y étant, le groupe de recensement a fait comprendre que pour qu'on vous recense, il faudrait que votre administration, notamment la direction du personnel, mette à notre disposition des documents qui nous permettraient de vous recenser. Étant revenu sur Libreville, le directeur du personnel m'a fait comprendre qu'il était occupé, qu'on devait voir ça après. Et face au refus de me recevoir, j'ai été obligé de saisir le ministre de l'Intérieur afin de poser le problème. Et le ministre de l'Intérieur a saisi les autorités. Et à ma grande surprise, à 3 heures du matin, la banque est arrivée à mon domicile, prétextant que mon nom aurait été cité dans une affaire d'extorsion de fonds. Ils m'ont pris à mon domicile à 3 heures du matin. Ils ont cassé le coffre-fort et n'ont pris seuls des documents qui étaient versés en pièces jointes dans la demande d'intervention adressée au ministre, dont un enregistrement audio qui parlait de harcèlement sexuel, des propositions de mon ancien chef hiérarchique qui disait que si je ne suis pas prêt à me faire sodomiser, mais je peux au moins faire une fellation. Seuls sont les documents qui ont été pris. J'ai été emmené à la BAC le vendredi, dans la nuit du vendredi au samedi. J'ai été gardé jusqu'à lundi où j'ai été mis à la disposition de l'inspection. Mais curieusement, aucune enquête n'a été menée, aucune confrontation n'a été faite. Et le 10 avril, j'ai été gardé pratiquement 29 jours à l'inspection. J'ai assisté aux couleurs tous les lundis et aucune information ne m'a été donnée dans ce sens. J'ai été présenté au parquet et lorsque nous sommes arrivés devant le procureur de la République, le commandant Dembi Josué a sorti l'arrêté de radiation. Il a présenté au procureur. Et j'ai dit au procureur que si réellement ce document existait, mais je ne pouvais pas être différé par l'inspection, puisque l'inspection ne diffère que des policiers en service. Comment on peut délivrer l'ordre de poursuite contre un policier qui n'est plus actif? C'est là où il a envoyé le dossier au cabinet d'instruction
y étant la personne qui aurait été prise en flagrant délit, a été mise en liberté provisoire et moi, j'ai été placé sous mandat de dépôt. Quelques mois après, j'ai reçu... Étant en détention, il est venu réitérer ses avances. Ta détention dépend de toi. Si tu valides, c'est-à-dire si tu acceptes de te faire sodomiser, tu vas sortir de prison. Le surveillant général était là. Je suis sorti de ce bureau en claquant la porte. Il me dit, toi, tu te prends pour qui? Pourquoi tu fais ça? Je suis rentré, je n'ai pas répondu. Il a envoyé un agent pour dire qu'il va venir m'interpeller pour me ramener au poste. Et quand je partais, l'agent est venu, il me dit, mais toi, comment tu peux créer comme ça? J'ai dit, c'est ce qu'on m'a dit. Si c'était toi, tu allais dire. Il dit, qu'est-ce qu'on t'a dit? J'ai dit, il me demande de me faire sodomiser pour sortir. Puis il m'a dit, oh, rentre, retourne, va là où tu vas là-bas. Donc, c'est pour des choses comme ça qu'on va t'appeler.